Comme chaque année début juillet, votre radio RCF s'apprête à revêtir ses plus beaux habits estivaux. Changement de programme à la fin de la semaine avec la mise en œuvre de ce que l'on appelle la grille d'été. Bonsoir Arnaud Dernancourt. Bonsoir Michel Picard. Directeur d'RCF Hauts-de-France. Mon patron, bienvenue dans cette émission. Qu'est-ce qui va changer d'abord avec, on l'a dit, la mise en place de cette grille d'été? Beaucoup de choses vont changer puisque le rythme de l'été n'est pas le même que le rythme de la saison hivernale, comme on dit en radio. Donc beaucoup d'émissions vont changer, mais on n'est pas encore en grille d'été. Et je voudrais prendre 30 secondes pour dire qu'on est dans un moment démocratique important. Ça ne vous aura pas échappé, les élections législatives, et nous allons donner rendez-vous encore dans les jours qui viennent à nos auditeurs, et notamment lundi prochain, pour des émissions spéciales consacrées au décryptage de l'actualité politique, avec un enjeu fort pour notre radio, en ce moment de tension particulier, c'est d'accompagner nos auditeurs dans la compréhension des enjeux. On l'a fait sur RCF Hauts-de-France en invitant tous les responsables politiques, ceux qui représentent en tout cas les grandes forces présentes durant ces législatives, c'est-à-dire les candidats du Rassemblement national, les candidats de la majorité présidentielle, les candidats du nouveau Front populaire. Donc il était important pour nous, même si nous ne sommes pas une radio d'actualité continue, d'info continue, d'avoir quand même ce temps démocratique de réflexion autour des institutions et des élections législatives. Donc rendez-vous avant la grille d'été lundi prochain pour une matinale spéciale avec un décryptage suite aux résultats de dimanche soir. Ce que vous dites, c'est que ce qui fait l'actualité, finalement, fait aussi l'actualité d'RCF. Oui, exactement. Je voulais juste prendre le temps de le dire avant d'entrer sur la programmation de l'été qui arrive et qui va être une programmation résolument tournée vers, le repos. On a décidé d'offrir à nos auditeurs une parenthèse dans l'actualité en leur offrant des programmations et des émissions qui vont les aider à prendre le temps. Je peux vous donner quelques exemples qui seront peut-être incarner cette volonté. Le premier, c'est les balades de l'été. Voilà, on va emmener nos auditeurs sur le terrain, découvrir notre beau pays, la France, à travers des émissions qui s'appellent Radio Guidage ou La balade de l'été. Il y en aura une très belle d'ailleurs dans la région, aux alentours de la commune de Maroilles. Une autre manière de prendre le temps, c'est aussi de s'intéresser à la culture. On sait que l'été, c'est propice pour réfléchir et puis pour lire. Alors, on donnera la parole à des libraires, voilà, partout en France, dans un rendez-vous qui s'appelle Libraire à l'air libre. Rendez-vous au cours duquel les libraires nous donneront leur coup de cœur, donc des idées lecture pour cet été. Un autre rendez-vous important de l'été, c'est l'été des festivals. Tous les jours, RCF proposera à ses auditeurs de découvrir les festivals qui jalonnent le territoire. Un festival ici dans la région que l'on mettra en lumière, qui est Musique au château de l'Ermitage, dans le Cambrésis. Un festival de musique baroque. Et puis, bien sûr, le patrimoine. Voilà, on est attaché à faire découvrir aussi à nos auditeurs la beauté du patrimoine français et du patrimoine chrétien en particulier, les églises, les abbayes, les abbatiales, etc. On sait que les Français aiment découvrir les villages et le patrimoine des villages. Donc ce que je retiens, c'est une proposition qui nous permet de prendre le temps, de prendre aussi des moments de repos, de retrait, mais en continuant à découvrir. Pour savoir où l'on va, rien de tel que de regarder d'où l'on vient, quel bilan vous dressez de cette saison qui s'achève ? Un très bon bilan, un très très bon bilan, puisque nous franchissons une étape importante en terminant le déploiement géographique de notre radio. Nous avons ouvert les derniers émetteurs sur la région l'été dernier, au mois de juillet dernier, il y a pile un an, avec un émetteur à Valenciennes, un émetteur à Dunkerque, un émetteur à Calais. De quoi parle-t-on quand on parle d'émetteurs ? À Boulogne-sur-Mer. Ce sont les émetteurs, c'est ce qui permet d'envoyer le signal radio. Aujourd'hui, on ouvre des émetteurs DAB+, les auditeurs en ont certainement déjà un peu entendu parler. C'est le nouveau signal radio qui est numérisé, qui est modernisé, qui est le remplacement de la FM. Et donc, grâce à ces derniers émetteurs que nous avons ouverts, maintenant, nous couvrons une population de 4 millions de personnes, allant de Saint-Quentin à Dunkerque et de Abbeville à Valenciennes. Donc c'est une étape importante, c'est un succès pour notre radio, on est très heureux. Et ceci entraîne aussi une augmentation forte de notre audience. On a, en 7 ans,
multiplié par 7 notre audience, le nombre d'auditeurs. Alors, on reste un petit média, on va pas faire semblant de se prendre pour un gros média, mais quand même, on a maintenant 181 300 auditeurs au global, selon le dernier sondage Médiamétrie. Ça veut dire que ce sont des gens qui nous écoutent. Ce sont des gens qui déclarent nous écouter, que ce soit ceux qui nous écoutent tous les jours, les plus réguliers, à ceux qui nous écoutent de temps en temps. Donc c'est l'auditoire global. Et parmi ces 181 300 auditeurs qui nous écoutent dans le Nord et le Pas-de-Calais, eh bien 25 000 déclarent nous écouter tous les jours. Donc c'est un bilan extrêmement positif. Mais il n'y a pas que les chiffres dans la vie. Et je retiendrai aussi de cette saison un bilan positif sur la qualité de nos émissions et la qualité de nos invités. Des rendez-vous qui sont bien connus de nos auditeurs et puis de vous aussi, cher Michel. Le 18-19 en Hauts-de-France, qui est le rendez-vous d'actualité régionale ici sur RCF Hauts-de-France, et qui petit à petit s'installe, et dans lequel on a reçu vraiment des personnalités de qualité, des personnalités variées. Je pense notamment au docteur Marie Danel, qui est le chef de service des soins palliatifs à l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul de Lille, et qui a été interviewée pour qu'elle puisse exprimer sa vision quant aux enjeux autour du projet de la loi fin de vie. Et c'était une parole forte, belle et enracinée, qui a pu être délivré sur notre antenne. Arnaud Dalancourt, une réalité également, c'est évidemment le fait de se déplacer sur le terrain régulièrement. Quelle importance ça a? Par exemple, la semaine prochaine, émission en direct de Douai. Pourquoi aller dans les territoires? D'abord parce que notre ambition, c'est d'être une radio régionale pour les Hauts-de-France. On a obtenu l'autorisation de l'ARCOM, qui est le nouveau nom du CSA, pour diffuser nos programmes sur, comme je vous le disais, un certain nombre d'émetteurs et sur une zone qui est vaste, qui va d'Abbeville à Dunkerque et de Saint-Quentin à Valenciennes. Et donc, il faut que nous puissions aller sur ces territoires-là pour rendre compte de la vérité de ces territoires. On ne peut pas rester ici dans notre studio de Lille et parler de ce qui se passe à 200 km sans aller voir ce qui se passe. Donc ça, c'est la première chose. On va sur le terrain pour aller voir en vrai les acteurs de ce terrain, soit les acteurs économiques, associatifs, politiques ou religieux. J'ai lu dans un article de La Croix datant de juin 2017 qu'une de vos missions, vous disiez à l'époque, ce sera de développer l'audience. Alors vous avez dit x7 en 7 ans, c'est effectivement un beau bilan, mais quel est l'objectif et quels sont les moyens que vous vous donnez pour continuer à développer cette audience? L'objectif est très ambitieux, parce qu'en fait on a un potentiel qui est énorme. On a une zone de population qui est très, très grande, vous voyez, 4 millions d'habitants, donc on en a encore beaucoup à rejoindre. Il y a un enjeu de notoriété pour notre radio, c'est de se faire connaître auprès notamment des habitants des nouvelles villes, des villes que l'on vient d'ouvrir. L'objectif est clair. Moi, je me suis fixé pour 2030 d'atteindre 500 000 auditeurs. Vous voyez, donc, et c'est faisable, c'est réalisable. Donc ça veut dire que si tout va bien, si on continue dans cette lancée, en 2030, nous serons un média qui pèsera vraiment dans l'univers médiatique de la région et avec une proposition éditoriale qui est différente et qui, à mon avis, fait du bien à la société. Alors j'allais y venir justement, cette ligne éditoriale, cette différence éditoriale. Est-ce qu'il faut se démarquer pour grandir? Oui, je pense qu'il faut se démarquer pour grandir, notamment dans l'univers médiatique. Il faut avoir une proposition claire pour que les auditeurs, les auditrices puissent nous identifier clairement et nous rejoindre. Alors quelle est la marque RCF? La marque RCF, c'est une radio chrétienne généraliste. C'est-à-dire que c'est une radio qui, dans son ADN, porte la foi chrétienne et va s'exprimer d'une manière différente, que ce soit en portant un regard chrétien sur l'actualité ou alors en étant plus explicite dans le fait d'annoncer et de faire découvrir la foi à ses contemporains. Donc il y a vraiment deux piliers. On est une radio chrétienne qui veut faire découvrir la foi et la personne du Christ à nos contemporains, et on est une radio chrétienne qui a le désir de porter un regard chrétien sur l'actualité, c'est-à-dire un regard à la recherche du bien commun. C'est vraiment ça le mot-clé pour moi de notre radio RCF aujourd'hui, c'est qu'on cherche à mettre en lumière et à chercher qu'est-ce qui fait le bien commun de notre société. Est-ce qu'il n'y a pas le risque de se limiter finalement à des auditeurs, auditrices qui se revendiquent chrétiens ou qui se sentent proches de la foi? On pourrait croire ça, mais dans les faits, on a l'Institut CSA, qui est un institut de sondage marketing, qui a fait une étude pour nous il y a quelques mois. Et on découvre que, en fait, les auditeurs d'RCF en France sont 1 sur 2 n'est pas croyant, ne pratique pas ou est d'une autre religion. Ça veut dire que, je dis pas que c'est bien ou c'est mal, mais ça veut dire quand même que notre proposition éditoriale,
elle attire au-delà de l'Église. Vous avez parlé de développer l'audience. Il y a une audience que vous développez particulièrement depuis quelques mois. C'est la présence sur les réseaux, la présence digitale, l'audience digitale. En quoi ça consiste et quels sont les moyens ? Pour qu'un média existe aujourd'hui, il faut qu'il ait une présence digitale, il faut qu'il soit visible et qu'on puisse le rencontrer sur nos petits outils comme celui-ci, qui sont extrêmement utilisés par nos contemporains. Et donc, on a, depuis quelques années, essayé d'accentuer cette présence digitale, d'abord sur les réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, et puis maintenant YouTube. Mais c'est pas parce qu'on fait beaucoup de vues que ça a davantage de sens. Non, c'est pas parce qu'on fait beaucoup de vues qu'on a davantage de sens, mais en revanche, on peut aller rejoindre des personnes qui ne tomberaient pas sur notre radio dans leur voiture ou dans leur cuisine. Donc on peut se faire connaître, on peut mettre en valeur les invités qui viennent dans notre studio à travers des vidéos, à travers des posts sur les réseaux, et c'est une manière pour nous de rayonner au-delà des ondes. On n'a pas parlé du modèle économique de la radio parce que tous ceux dont vous parlez, les émetteurs, j'imagine ça a un coût, la présence digitale ça a un coût, les opérations spéciales ça a un coût. Comment fonctionne ? Quel est le modèle RCF ? Alors RCF, on est une radio associative. Alors certains de nos auditeurs qui nous écoutent très régulièrement se diront « ils nous l'ont déjà dit », ils ont raison. Mais je sais que bon nombre d'auditeurs l'ignorent encore et c'est pour ça que c'est important de le redire. On est une radio associative, c'est-à-dire que l'on vit grâce aux dons. Voilà, à la générosité. Et on vit essentiellement grâce aux dons et à la générosité des auditeurs. Et oui, il se trouve que nos auditeurs nous font des dons tous les ans, qui sont des dons défiscalisables, sur l'impôt sur le revenu ou même sur l'impôt sur les sociétés. Et grâce à ces dons, eh bien, on peut faire vivre ce média et on peut le développer. Il faut se rendre compte quand même que émettre sur une grande région, ouvrir des dizaines d'émetteurs, payer des journalistes qui sont professionnels, entretenir du matériel, se faire connaître, aller sur le terrain, tout ça, ça a un coût. Et donc, il est important que les auditeurs qui nous apprécient réalisent qu'on a vraiment besoin de leurs dons. Donc, c'est pour ça que tout au long de l'année, on a une forme de campagne marketing pour essayer d'informer les auditeurs et tous ceux qui nous suivent que nous avons besoin de dons. Mais est-ce que ça en vaut la peine ? Est-ce que toute cette énergie, cet argent ont une quelconque incidence, que ce soit sur le monde qui nous entoure ou sur les auditeurs, auditrices ? Moi, je pense que on dit souvent que les médias sont le 4e pouvoir. On le dit, ça. Et je pense que c'est vrai. Je pense que les médias ont un rôle prépondérant dans notre société. Ils ont un rôle pour créer du lien social entre des communautés qui ne se connaissent pas. On voit que notre société est de plus en plus fracturée. Donc je pense qu'il est important qu'il y ait des médias comme le nôtre qui contribuent au lien social, qui contribuent à faire découvrir les uns aux autres, qui contribuent à faire grandir le sentiment de proximité aussi, parce que nous sommes une radio locale. On informe nos auditeurs sur ce qui se passe à côté de chez eux dans leur région. Ça, c'est très important. Le deuxième volet, c'est que, on le voit aujourd'hui, c'est un peu tendu. Les débats sont clivés. Nous avons pour ambition de permettre aux auditeurs de renouer avec la compréhension du monde, la compréhension des enjeux politiques, et tout ça dans un débat qui est apaisé. C'est aussi ça le rôle des chrétiens, c'est de s'intéresser au monde tel qu'il est, mais de porter sur ce monde un regard apaisé, lucide, et de permettre la discussion, le débat d'idées dans un climat qui est serein. Celles et ceux qui nous écoutent régulièrement savent que la collaboration avec Radio Notre-Dame est une réalité. On l'entend régulièrement à l'antenne, des émissions par exemple réalisées à Paris, ou si on passe à Paris, on peut entendre des émissions RCF. Comment se passe ce travail en commun, RCF, Radio Notre-Dame, qui jusque-là était quand même plutôt deux radios différentes ? Alors, c'était des radios différentes, peut-être. En tout cas, c'était des radios qui étaient sur des territoires différents. Radio Notre-Dame était et est la radio chrétienne d'Île-de-France et de Paris. Et RCF s'est construit comme un réseau de radios chrétiennes, on va dire, en province ou dans les territoires. Mais depuis quelques années déjà, on collabore sur des événements importants. Les JMJ, par exemple, ou la venue du pape en France. Donc, on avait déjà une habitude de collaboration qui s'est intensifiée ces dernières années. On a commencé à échanger les programmes, à avoir des programmes en commun. Je pense donc J'agis le matin, Enquête de sens l'après-midi, Écoute dans la nuit le soir. Eh bien, on continue d'aller dans cette direction parce qu'on pense que
ensemble, on sera plus fort. Et puis, on sera aussi un signe d'unité pour les chrétiens, pour le monde médiatique. Et donc, on va accélérer ce rapprochement. Et sans faire de scoop, je peux vous dire quand même que l'année prochaine, dès le mois de septembre, eh bien, nous aurons une seule et même grille commune de programmes. Grille, c'est la proposition des programmes. Donc, ça veut dire, selon vous, qu'RCF et Radio Notre-Dame sont sur la même longueur d'onde? Aujourd'hui, en tout cas, ils tendent à le devenir. Oui. Arnaud Dernancourt, il nous reste très peu de temps. Le temps file très vite. Ça sent bon l'été, les congés pour ceux qui auront la chance d'en prendre cet été. Qu'est-ce qu'on fait avec RCF? On continue à l'écouter? On fait une pause? Qu'est-ce que vous faites l'été? Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne partent pas en vacances, déjà. Donc la radio, c'est un média qui rejoint les gens qui sont seuls, et c'est un média qui rejoint les gens aussi qui restent chez eux. Et donc c'est à eux que je pense d'abord, en me disant que notre programmation cet été, elle va les rejoindre, et elle va leur permettre peut-être de s'évader un peu plus que d'habitude. Ça, c'est la première chose. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on fait durant l'été? Eh bien, je pense que l'été, c'est une période où on ralentit, on prend le temps de vivre un petit peu mieux, peut-être un peu plus qualitativement, on prend le temps de se ressourcer, de se rencontrer avec sa famille et ses amis. Eh bien, on peut aussi prendre le temps de s'écouter quelques bons podcasts. Et notamment, sur RCF Hauts-de-France, on va rediffuser cet été, et j'invite ceux qui le veulent à aller les écouter en ligne, une série de podcasts que nous avons réalisés pour découvrir les grandes figures du Nord, avec des documentaires audio de 59 minutes qui sont très riches, très fouillés, très bien faits, sur des personnalités comme Philippe Hervrault, Louise de Bettigny, Pierre Mauroy ou encore Jean Bart. Et on travaille en ce moment sur un 5e épisode qui sera dédié à Norbert Ségard, une personnalité qui a fortement marqué la ville de Lille. Norbert Ségard, voilà un scoop que vous annoncez sur le prochain podcast. Pour conclure, toujours dans l'article de La Croix qui date de 2017, vous déclariez « Je suis heureux de me mettre au service d'un média chrétien ». Est-ce que vous êtes toujours heureux au service de ce média chrétien? Je suis très heureux d'être au service de ce média chrétien. C'est, comme je le disais, un média qui à la recherche du bien commun. Pour moi, ça a beaucoup de sens aujourd'hui de contribuer à faire grandir un média qui va dans cette direction-là. Je crois que l'être humain est porteur de merveilles. Je crois que parfois, on ne prend pas assez le temps de mettre en lumière toutes ces merveilles qui existent dans le monde économique, politique, associatif. Et puis, je crois que l'être humain est un homme religieux. Voilà, c'est un être religieux, un être spirituel. Et je crois qu'on a une forte responsabilité à mettre en valeur la dimension spirituelle de l'homme à travers la proposition de la foi chrétienne que nous faisons aussi sur notre antenne. Arnaud Dernancourt, directeur d'RCF Hauts-de-France, merci d'avoir répondu à ces questions. Merci à vous.